LinkedIn peut être un super outil pour grossir ta communauté, te faire connaître, convertir de nouveaux clients et bien plus encore. Alors oui, il y a plusieurs bonnes raisons d'être actif sur LinkedIn en 2025. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 295, alors qu'aujourd'hui je réponds à la question « Pourquoi être actif sur LinkedIn en 2025? » Comme tu le sais déjà probablement, j'aime beaucoup LinkedIn. C'est en fait mon réseau social préféré et je n'ai pas peur de le mentionner. Pourquoi? Il y a plusieurs bonnes raisons, mais le principal, en fait, la principale raison, c'est que c'est un réseau professionnel où on peut partager nos victoires, nos défaites, nos apprentissages et tout. C'est un public quand même très ouvert, contrairement à la croyance qu'on pense que sur LinkedIn, c'est juste des personnalités brunes. Pas du tout. Ça s'est beaucoup démocratisé depuis les dernières années. Encore une fois, ça dépend peut-être de qui fait partie de notre réseau, mais vraiment, ce sont des gens très ouverts. C'est facile de connecter avec ces personnes-là. C'est facile d'échanger. C'est facile d'agrandir son réseau. C'est une belle manière de te faire connaître, de faire connaître ton expertise. Tu peux également rejoindre des groupes qui partagent des intérêts similaires aux tiens ou encore une fois, dans des domaines connexes. Donc, vraiment, il y a énormément d'avantages à être sur LinkedIn. Dans mon cas, il faut dire que ça facilite la tâche puisque mon persona s'y retrouve, donc les solopreneurs, les entrepreneurs. Alors, ce serait assez difficile pour moi de passer à côté. Et encore une fois, c'est toujours un plus aussi quand tu aimes la plateforme. Donc, ton persona peut se retrouver à différents endroits. C'est mon cas. Mais je sais entre autres que mon persona va se retrouver sur LinkedIn et j'aime la plateforme. Donc, bien évidemment, quand on combine les deux ensemble, ça donne de bons résultats. Et si ton persona s'y retrouve, vraiment, je t'invite à l'essayer si ce n'est pas déjà le cas. Pas nécessaire d'y passer des heures, mais quand même regarder un peu, c'est ça, voir au moins qu'est-ce qui se passe, voir comment, si ça peut peut-être t'intéresser au niveau de ton entreprise. Là, on sait que depuis les derniers mois, LinkedIn pousse beaucoup aussi la vidéo, mais ça reste quand même une plateforme où le texte est beaucoup mis de l'avant, contrairement aux autres réseaux sociaux où là, vraiment, la vidéo est roi et maître. Sur LinkedIn, le texte fonctionne encore très bien avec les visuels. Bien évidemment, encore une fois, au niveau de l'algorithme, comme pour les autres plateformes, il faut travailler plus fort d'année en année pour se faire voir. Mais ça peut être une excellente façon, c'est ça, de connecter, d'échanger avec des personnes. Ça peut être des collaborateurs, des partenaires, des invités pour ton podcast, des clients potentiels. Vraiment, je le mentionne, mais je le répète, mais c'est vraiment une très, très belle plateforme. Et de mon côté, donc si je devais te donner une petite liste d'actions à poser sur LinkedIn, bien évidemment, ce serait de publier au minimum une fois par semaine. Bien évidemment, en ayant défini ta stratégie au départ pour savoir quoi publier, quel angle avoir et tout. Et surtout, le plus important, en fait, c'est ça. C'est vraiment l'aspect social. Donc, on parle de réseau social et on semble souvent oublier ça, mais c'est vraiment l'aspect social. Donc oui, ajouter des gens à ton réseau, envoyer jusqu'à 100 invitations par semaine. Donc inviter justement des gens avec qui tu peux peut-être collaborer, des gens de ton milieu si tu veux continuer d'en apprendre davantage sur ce qui se passe dans ton milieu, des clients potentiels et autres. Et non seulement tu peux ajouter des gens à ton réseau, tu peux également échanger avec eux, donc laisser des commentaires, des j'aime, des partages, leur envoyer des messages privés au besoin. Donc, vraiment important, c'est ça, de montrer en fait que tu es actif. Donc, échange avec les gens, ajoute des personnes à ton réseau, publie pour démontrer ton expertise. Donc, vraiment, ce sont des actions que je recommande fortement de faire sur LinkedIn. Si tu avais comme un minimum à faire, ce serait ça. Donc, une publication par semaine, ajouter 100 personnes à ton réseau, surtout au départ, et t'assurer, c'est ça, d'ajouter des bonnes personnes. Et également, c'est ça, donc de passer un 5 à 10 minutes par jour pour justement échanger avec des gens de ton réseau. Donc, laisser des commentaires, voir qu'est-ce qui se passe sur ton fil d'actualité. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je te recommande au préalable
de mettre à jour ton profil, donc avec ton titre, donc ta biographie qui explique clairement ce que tu fais et à qui tu t'adresses, ta section info qui peut avoir au moment de l'enregistrement de cet épisode, donc 2600 caractères, donc pour expliquer c'est ça, comment tu peux aider ta cible, qu'est-ce que tu fais, ton parcours, bien évidemment une belle photo de profil professionnel, une bannière également claire qui explique également qu'est-ce que tu fais, comment tu peux aider ton personnage justement qui est présent sur cette plateforme. Donc, important, c'est ça vraiment de bonifier ton profil pour que ça soit quand même attrayant et que les gens sachent rapidement qu'est-ce que tu peux leur offrir. Comme je le dis souvent, un pas à la fois, mais vraiment, si ce n'est pas encore le cas, que tu n'es pas encore présent sur LinkedIn, je t'invite fortement à découvrir ce beau réseau, surtout si ton persona s'y retrouve. Donc, tu as plusieurs avantages à ce moment-là à venir justement nous rejoindre, tous ceux qui sont présents sur LinkedIn. Et d'ailleurs, si tu n'as pas encore optimisé LinkedIn, tu peux m'écrire justement directement sur la plateforme en cherchant le Amélie Delebel si tu ne fais pas partie de mon réseau. Et il va me faire plaisir d'échanger avec toi et de te donner quelques pistes pour bonifier ton profil. Au plaisir de te retrouver à l'épisode 296 alors que le sujet sera « Dois-tu prioriser la publicité ou le contenu organique avec tes réseaux sociaux? » À très vite!